Chapitre 7. Camo et Camo. Le grand Lantier avait raison, l'état de Camo exigeait le secret. Camo nous le fit comprendre à sa manière. Dès que quelqu'un d'autre que nous pénétrait dans sa chambre, il cessait de parler. Non seulement il se taisait, mais son visage retrouvait instantanément cette pâleur cireuse et vaguement bleue qui nous effrayait tant. De son côté, le grand Lantier laissait tomber tous les traits de son visage, et lui, qui riait une seconde plus tôt, paraissait tout à coup au fin fond du chagrin. Si triste même qu'un après-midi. L'infirmière entière expliquait une vraie colère. « Si tu continues à faire cette tête, toi, je te fous dehors. Il a pas besoin de vieille pleureuse, ton copain. Il a besoin d'amis forts qui croient en sa guérison. » Oui, derrière ses paupières closes, Camo nous parlait. Difficile de dire s'il parlait à nous, s'il nous reconnaissait, mais il savait que quelqu'un était là. Tout près de lui, quelqu'un en qui il avait une confiance totale, à qui il pouvait tout dire, tout demander. Il nous appelait encore Javaïr, mais il nous donnait aussi d'autres noms. Vano, Annette, Côté, Branguine. Il nous demandait des services, il nous donnait des ordres. Et nous obéissions, comme si nous avions été Javaïr, Vano, Annette, Côté, Branguine. Il avait aussi des cris étouffés, des cris de rage. « Stolypine, grinçait-il, Stolypine, tu me le payeras !» Ou bien « C'est Jitomirski qui m'a trahi, oui, c'est cette crapule de Jitomirski. Il travaillait pour l'Okrana. » Ou bien encore, tout à coup triomphant, « Les Gardavoïs ne me font pas peur, ils sont minuscules. » Et aussi, « Ma peau est trop solide pour la Nagaïka. » Mais quelqu'un pénétrait dans la chambre d'hôpital et Camo redevenait aussitôt ce Camo livide et muet, dont le visage ne donnait aucun espoir. L'intrus à peine ressorti, un sourire se dessinait sur les lèvres de Camo. Le mot qu'il prononçait alors était toujours le même. « Yarost !» Sifflant à travers ses lèvres serrées comme venues du fond de lui-même, toujours ce même mot. « Yarost !» Tout cela derrière des paupières qui ne s'ouvraient jamais. Nous n'y comprenions rien. Cela dura une bonne semaine. Une semaine de propos décousus. Camo, toujours immobile, remuant à peine ses lèvres devenues si minces. Au début, je cédais à la peur. « Il est devenu fou, dis-je. »« Et alors ?» répondit Lantier. Toujours les réponses tranquilles du grand Lantier. « Tu préférerais Red mort ?»« Non, bien sûr que non. » Ça prouve au moins que quelque chose s'est remis à bouger dans sa tête. Bien sûr. Et puis rien ne dit que c'est de la folie. Peut-être qu'il rêve tout simplement. Oui. T'inquiète pas. Il est en train de se remettre en ordre, Camo, je le sens. Il ne faut pas le laisser tomber, c'est tout. De mon côté, je me renseignais. D'après toi, Pop, Yarost, c'est un mot qui viendrait de quelle langue? Comment veux-tu que je le sache? Répondait Pop sans même lever les yeux sur moi. Ou à mademoiselle Naoum, notre professeur d'anglais. Yarost, mademoiselle, ce serait un mot de quelle langue selon vous? Je ne sais pas, demande donc à mademoiselle Rostov. Mademoiselle Rostov était la prof de russe. Elle venait au collège une fois par semaine, le jeudi. Elle était ronde comme un baba et parlait avec un tout petit filet de voix. Yarost, ça veut dire fureur en russe. Il y avait un dieu dans l'ancien temps qu'on appelait Yarilo. C'était un dieu très puissant, le dieu de l'énergie créatrice. Le nom Stolypine, qui mettait Camo dans une telle rage, ne disait rien à personne, jusqu'à ce que j'interroge M. Beynak, notre professeur d'histoire. Stolypine? Bien sûr, oui, je sais qui c'est. C'était le ministre de l'Intérieur russe, avant la Révolution, le chef de la police, si tu préfères, et le premier ministre aussi. Il est mort en 1911, assassiné dans un théâtre. Pourquoi me demandes-tu ça? Il savait tout. Il répondait tranquillement à toutes les questions. Et l'Okrana, monsieur? Police secrète du tsar. Tu t'intéresses à la Révolution russe? Je faillis tout lui dire. Mais je me souvins à temps que Camo exigeait le secret. J'inventais n'importe quoi. C'est pour un ami, monsieur, un ami qui lit un bouquin russe de l'époque. Il y a des tas de mots qui lui échappent. Il m'apprit alors que la Nagaïka était le terrible fouet des Cosaques, et les Gardavoïs, l'équivalent de nos gendarmes dans la Russie des tsars. Ainsi, grâce à M. Beynak et à mademoiselle Rostov, tous ces mots gelés que Camo faisait éclore dans sa chambre d'hôpital prenaient un sens. Notre Camo nous parlait de son arrière-grand-père, le révolutionnaire. Pourtant, je ne demandais jamais aux adultes qui étaient Javaïr, Vano, Annette, Côté, Branguine.
Il me semblait que cela faisait partie du secret de Camo, que les nommer seulement les nommer, c'était trahir. Dans la pénombre de sa chambre d'hôpital, Camo murmurait. « Des oignons, voilà ce qu'il me faut. Javeir, je t'en prie, fais-moi parvenir des oignons. C'est pour lutter contre le scorbut. » Quelques heures plus tard, le grand lantier glissait 2 oignons sous les draps de Camo. Il les plaçait au creux de ses mains, dont il refermait les doigts, un à un, tout en examinant son visage. Sur le visage de Camo passait un sourire rapide, comme l'ombre, une aile. « Du sucre aussi, Javeir, il me faut du sucre pour reprendre des forces. » Lantier apportait du sucre. Le lendemain, sucre et oignons avaient disparu. Les lèvres de Camo remuaient très vite. Les Cosaques de Malama m'ont arrêté une première fois à Tiflis, blessé, 5 balles dans le corps, mais toujours debout. Ils m'ont menacé de me couper le nez. Ils m'ont fait creuser ma propre tombe. Ils m'ont passé la corde au cou. La corde a cassé. Moi, je faisais l'oiseau, l'innocent, l'imbécile. Je creusais ma tombe en chantant. Je jouais avec la corde, je riais. Ils m'ont transféré à la forteresse de Métek. Ils me posaient toujours la même question. « Connais-tu Camo ?» Oui, il n'était pas tout à fait sûr que c'était moi. Et moi, je donnais toujours la même réponse. Bien sûr que je connais Camo. Et je les menais au bord d'un fossé et je leur montrais des fleurs. Chez nous, en Géorgie, la fleur, ça se dit Camo. Les lèvres de Camo semblaient courir. La forteresse de Métek n'a pas su me garder ni la prison de Batou, ni le terrible hôpital Mikhailovski, où il m'avait enfermé parmi les fous, ni les prisons turques. Je me suis évadé de partout. Alors je vous le dis, la Sibérie ne me gardera pas non plus. Là, il y eut un long silence, puis Yarost. Et très bas dans un souffle derrière ses paupières serrées comme des poings. Les oignons et le sucre m'ont redonné la force, Javeir. Je suis prêt. Apporte-moi une lime solide. Tu la cacheras dans un pas. C'est pour cette nuit. Le grand lantier ne se posait aucune question. Il obéissait à tout. Moi j'avais peur. Le Camo aux paupières closes qui chuchotait avec fureur sur ce lit d'hôpital n'était pas mon Camo. C'était l'autre Camo, le révolutionnaire, l'arrière-grand-père, celui qui avait essayé de reconstruire une fois le monde. Le Camo qui avait laissé Mélicie pour choisir la révolution. Ce n'était pas celui-là que je voulais voir ressusciter. Je voulais le mien, celui qui était capable de hurler le nom de Catherine Earnshaw, en pédalant comme un fou dans la nuit, mon ami. Mais Lantier obéissait, et ma foi j'obéissais aussi. Ce soir-là, je demandais à Moon de m'apprendre à faire la pâte à pain. Tu veux devenir boulanger? Non, c'est pour un anniversaire, Moon. À l'école, chacun doit faire soi-même ce qu'il apporte. Moon n'avait plus la force de discuter. Elle m'a pris. Dès que Pop et elle se furent endormis, j'introduisis le grand lantier dans notre appartement. Il avait fauché 2 limes dans l'atelier de son père. Une lime, ça peut casser. Il faut tout prévoir pour une évasion. Je fis 2 pains, enfoncer les limes dans la pâte fraîche et mettre au four. Le premier pain éclata à la cuisson, pas assez de pâte autour de la lime. Il fallut le refaire. L'heure tournait. Lantier devint nerveux. Il a dit cette nuit. Je fais ce que je peux, je suis pas boulanger. À part ces quelques mots, nous ne parlions pas. Nous laissions envahir par l'odeur du pain qui cuit. Et je me disais que j'étais fou, que Lantier m'entraînait avec lui dans la folie de Camo. Mais je me disais aussi que Camo allait mieux depuis qu'il nous parlait. Il reprenait des forces, il revenait. J'accompagnais pas Lantier à l'hôpital cette nuit. Il avait glissé un crayon sous le store mécanique qui fermait la fenêtre de Camo. La chambre était au rez-de-chaussée. Il en relèverait le store et il s'y introduirait sans problème. Il placerait les 2 pains dans les mains de Camo. Pas besoin de moi pour ça. Tu as trop peur, tu nous ferais repérer. J'avais peur, oui, mais je ne savais pas de quoi. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette histoire d'évasion? Est-ce que demain, Camo ne serait plus dans son lit d'hôpital? Et lequel des 2 Camo s'évaderait? Le mien ou l'autre? J'ai eu du mal à m'endormir cette nuit-là. Dès que je fermais les yeux, je voyais un Camo plein de fureur sauter par la fenêtre de l'hôpital et s'enfoncer dans Paris. Il ne ressemblait pas au mien.